Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les bonnes pratiques pour réaliser un montage de perfusion multivoie sécurisé. Il s'agit de l'association d'un médicament administré en perfusion par gravité associé à d'autres traitements administrés en pousse-seringue électrique et en pompe à perfusion. Au préalable, l'entretien du plan de travail doit être réalisé. Pour réaliser ce montage, il me faut tout d'abord un garde-veine, une poche de NaCl 500 ml avec un perfuseur, un prolongateur avec robinet 3 voies et une valve anti-retour ainsi qu'une rampe avec un prolongateur de diamètre 2,5 mm, un flacon de paracétamol avec un perfuseur, un pousse-seringue électrique, une seringue de 50 ml, le Airlock, et un prolongateur d'1 mm de diamètre, une pompe à perfusion et la tubulure adaptée ainsi que la poche de nutrition, et enfin, l'élément indispensable à ne pas oublier, la valve anti-retour pour chaque ligne par gravité. Sachez que la valve anti-retour est disponible seule ou bien parfois déjà prémontée comme sur ce prolongateur avec robinet 3 voies. Mais à quoi sert cette valve anti-retour ? La valve anti-retour est à utiliser dans un montage de perfusion comprenant au minimum une perfusion par gravité et un médicament administré par pousse-seringue électrique ou pompe à perfusion. Nous allons visualiser de façon théorique l'intérêt de la valve anti-retour dans un montage multivoie. Pour l'ensemble du montage, les débits sont fictifs. En l'absence de valve anti-retour, le médicament perfusé avec le pousse-seringue électrique peut remonter dans la perfusion par gravité si obturation ou plicature dans le montage. De plus, lors de la désobstruction, il y a un risque d'effet bolus par l'administration brutale du médicament accumulé dans la perfusion par gravité. C'est d'autant plus grave que les médicaments administrés par pousse-seringue électrique sont souvent des médicaments à marge thérapeutique étroite. Nous pensons par exemple à un risque d'hypoglycémie sévère sous insuline ou à un surdosage en morphine. L'obstruction est signalée par le déclenchement de l'alarme du pousse-seringue électrique. En cas d'obstruction avec une valve anti-retour, le médicament administré par pousse-seringue ne remonte pas dans la perfusion par gravité. Vous voyez, ce n'est pas sorcier, il suffit juste d'y penser. Selon les fournisseurs, la valve anti-retour peut être de couleurs différentes. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter la pharmacie. Attention, il ne faut pas la confondre avec la valve bidirectionnelle. Je commence par percuter le perfuseur au garde-veine. Je réalise une purge à l'envers en chassant l'air de la poche et ferme la roulette. La rampe est ensuite reliée au robinet 3 voies en proximal, muni également d'une valve anti-retour. Je n'oublie pas la valve anti-retour avant de connecter le perfuseur à la rampe. Je termine par purger l'ensemble sans oublier les robinets de la rampe. L'infirmière des soins généraux prépare également le flacon de paracétamol connecté au perfuseur muni d'une valve anti-retour qu'elle a purgée, la seringue électrique d'insuline connectée au prolongateur qu'elle a purgé, la poche de nutrition connectée à la tubulure pour pompe qu'elle a purgée. Une fois le cathéter posé, l'infirmière de soins généraux a connecté la base du montage reliée au garde-veine.
Pour continuer, j'ai besoin de compresses stériles et d'alcool à 70 degrés pour connecter les différents éléments du montage. D'abord, le flacon de paracétamol sur le premier robinet. Vous voyez que je n'ai pas oublié la valve anti-retour puisque cette perfusion est en dérivation d'un médicament administré en pousse-seringue. La seringue électrique d'insuline sur le deuxième robinet de la rampe. Je termine par la nutrition parentérale que je raccorde au plus près du patient, c'est-à-dire au robinet proximal, pour diminuer le risque d'interaction. De la même manière, les produits dérivés du sang doivent être administrés sur le robinet proximal. Il en serait de même pour l'administration de produits dérivés du sang. Sans prescription médicale de nutrition, c'est le médicament administré en pousse-seringue qui serait positionné au plus près du patient. En effet, pour ces médicaments, le but est de diminuer le temps nécessaire au médicament pour arriver jusqu'au patient. C'est la raison pour laquelle on utilise un prolongateur de 1 mm de diamètre. Je viens de terminer la mise en place des perfusions dans ce montage multivoie. Grâce au bon positionnement des valves anti-retour et au respect des règles d'hygiène lors de la manipulation des perfusions, ce patient est perfusé en toute sécurité.